Salut bande de nazes. Aujourd'hui, on a installé l'anti-minage. Donc maintenant, vous avez plus rien à dire. Vous allez acheter nos cartes et point barre. Je veux plus vous entendre causer. Boss, il y a encore un problème. Quel est ton problème, mon petit? Nos super ingénieurs, ils ont fait sauter la protection anti-minage de nos cartes. Coupez-moi cette musique de naze. Bon bah j'ai une nouvelle idée. Je vais refiler mes ingénieurs nazes à AMD. C'est sûr, ils vont être super heureux de les recevoir. Bonjour les amis, alors aujourd'hui un peu d'actualité, j'y vais comme d'habitude, on va parler de Nvidia, vous avez compris pourquoi, on va parler de AMD, on va parler de PS5 un tout petit peu et on va parler de Xbox. Mais pour commencer, un petit retour sur le LG C10, il y a un YouTuber qui fait des essais réguliers et qui sont assez intéressants. Il teste sa dalle toutes les semaines et c'est The Tech Giant. Et donc il a testé son LG C10 au bout de 1850 heures de fonctionnement. Alors un fonctionnement, comme j'ai expliqué, divers et varié entre jeux, films, séries, documentaires et puis les émissions de TV, et il n'a aucun problème. Donc comme moi, bien entendu, moi j'ai moins d'heures de fonctionnement, mais c'est pour un peu rassurer, on va dire le marquage n'est pas systématique. Il arrive, certes, si on a une utilisation un peu spécifique de son téléviseur, avec des logos qui sont toujours présents au même endroit, mais sinon, pas de marquage pour l'instant. En tout cas, chez lui, il n'en a aucun, et chez moi non plus pour l'instant. Autre petite news, Outriders, vous savez, le nouveau jeu de tir style RPG troisième personne va arriver bien sur le Game Pass. Donc voilà, on en parle beaucoup de ce jeu, en bien ou en mal entre guillemets d'ailleurs, hein. Certains ne sont pas convaincus par ce jeu, mais l'avantage c'est qu'il arrivera sur le Game Pass. Donc pour ceux qui ont le Game Pass, qui payent le Game Pass, je précise, il sera bien entendu disponible gratuitement. Et donc c'est toujours intéressant de le tester, c'est ce que je ferai d'ailleurs quand il arrivera sur le Game Pass. Voilà une bonne nouvelle parce qu'en plus il est disponible sur les autres plateformes, hein, PS5, Stadia, et là le Game Pass, si vous avez le Game Pass, vous ne paierez rien, sinon le Game Pass bien entendu. Petite note aussi sur le FPS Boost, vous en avez entendu parler, qui va arriver sur la Xbox Series X et S, qui permet aux développeurs sans trop de modifications de faire un boost FPS sur certains jeux, comme les 5 jeux qui vont arriver dans le Game Pass, enfin qui sont dans le Game Pass Bethesda et qui vont être boostés ainsi, en particulier Fallout 4 et Skyrim. Donc c'est au prix quand même d'une petite baisse de résolution, en particulier pour Fallout 4, il faut le préciser. Il y a une note qui est faite comme quoi vous pouvez l'activer ou le désactiver. En l'occurrence, il n'est pas activé d'office. Donc si vous êtes intéressé par ces jeux et que vous voulez un boost FPS, ce qui est toujours intéressant, je peux le confirmer avec Demon's Souls où moi je joue en mode performance, donc en 60 FPS, c'est toujours mieux qu'en 30 FPS. Et surtout qu'en plus Demon's Souls en mode performance est quand même magnifique. Si vous voulez cette option, c'est-à-dire plus de FPS, il faut activer cette option car elle n'est pas activée par défaut. Autre news assez intéressante, Xbox, oui, Phil Spencer veut encore acheter des studios, vous le savez, ça fait longtemps qu'on entend cette rumeur, qui est plus qu'une rumeur je pense, et il veut acheter des studios japonais. Et oui, parce qu'il a beaucoup de mal au Japon, hein. Xbox a beaucoup de mal au Japon, on le voit encore avec les ventes de la dernière semaine de février, où Xbox, la série X et S, ont été à peine vendus à 1500 exemplaires, alors que même la PS5 a été vendue, non, la PS4, excusez-moi, a été vendue à 3300 exemplaires. Imaginez la PS4, et la PS5, elle a été vendue à 30 et quelques mille exemplaires. A noter que, bien entendu, la Switch a été vendue à plus de 70 000 exemplaires. La Switch fait toujours un carton. Et donc, il y a 2 studios qui sont dans la ligne de mire, et oui, 2 et non pas un seul, de la part de Phil Spencer, de Xbox. Ce serait bien entendu Sega, on en parle depuis très longtemps, ça fait plus de 20 ans qu'on en parle, mais aussi Konami. Et oui, Konami, le fameux Silent Hill, qui pourrait revenir d'ailleurs en exclu sur la PS5, et ce n'est pas incompatible. Il y a des exclus qui vont être faites pour la PS5 de la part des studios Bethesda, et qui, après tout, Bethesda est maintenant dans le giron de Xbox. Mais voilà, ce serait une information intéressante, et je pense tout à fait logique, si c'est faisable, bien entendu, on verra si Xbox peut racheter Konami et Sega. Un autre test très intéressant de la chaîne YouTube Hardware Unboxed, ils ont pris, et c'est très intéressant, des cartes graphiques qu'on connaît très bien, hein, comme la RTX 3090 par exemple, ou la RX 6900. Ils ont pris également des modèles un peu plus bas, comme la RTX 3070, et ils ont pris avec des processeurs, des CPU, mais on va dire entrée de gamme, et non pas haut de gamme. Alors quand je dis entrée de gamme, pas tous.
Alors comme processeur, il y a le Ryzen 5600X, 2500X et le 1600X, et il y a également le i3 10100, donc vous voyez, c'est quand même des processeurs entrée de gamme. Il y a également deux autres cartes graphiques qui ont été ajoutées au panel, la RX 5700 XT et 5500 XT. D'ailleurs, il y a eu plus de cartes graphiques, mais il a diminué le scope pour que ce soit plus lisible dans les tests. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit finalement qu'avec différents jeux, selon qu'on est en 1080p médium ou 1080p ultra, selon qu'on est en 1440p ultra ou médium, par exemple Watch Dogs Legion, eh bien, on voit qu'effectivement, certaines cartes sont limitées, quel que soit le processeur utilisé, les cartes graphiques, je parle bien entendu, hein, donc c'est bien la carte graphique qui limite. Mais lorsqu'on passe à des cartes graphiques un peu plus importantes, eh bien, on voit différents résultats, c'est-à-dire que ce n'est plus la carte graphique qui limite, mais c'est bien le CPU. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire tout ça? On peut en déduire logiquement, même s'il dit qu'effectivement les pilotes de AMD sont un peu mieux finalisés que les pilotes de Nvidia en l'occurrence, on peut quand même dire que l'important c'est l'appairage de façon logique et intelligente entre un CPU et la carte graphique. C'est-à-dire que effectivement, si vous avez une RTX 3090, il ne faut pas prendre un i3 10100, ça me paraît logique, hein. Il est complètement saturé, surtout si vous jouez en 1080p ou même en 1440p, il sera totalement saturé par les FPS que va envoyer la carte graphique, qui seront beaucoup trop importants pour le CPU. Donc il faut un CPU qui soit à la hauteur de votre carte graphique, ce qui me paraît logique. Quand on achète une carte graphique à 1500 €, on ne peut pas garder un i3 10100 par exemple. On peut donc en conclure qu'il faut évidemment un CPU qui soit à la hauteur de votre carte graphique, mais sans trop exagérer. Par exemple, même avec une RTX 3080 par exemple, vous avez un i7 11700K, le nouveau qui va arriver, ou alors un Ryzen 7 5800X, eh bien ça suffit largement pour cette carte graphique. Parce que le plus important, c'est la carte graphique, c'est elle qui va être limitée en premier si vous avez le bon CPU à côté. Autre news, AMD, et oui, décidément, AMD. La carte, vous savez, j'en ai parlé de la RX 6700 XT, eh bien la 6700 XT va arriver bientôt et n'arrivera peut-être jamais. Je suis désolé de dire ça, mais alors elle va arriver bien entendu, mais apparemment il n'y aurait que quelques centaines, vous entendez, centaines d'exemplaires pour l'Allemagne et la France, et peut-être quelques milliers pour toute l'Europe. Autant dire une goutte d'eau dans une mer, hein, donc autant dire qu'on n'aura quasiment rien comme d'habitude. C'est assez incroyable parce que quelques milliers, c'est vraiment une production hyper faible. Pour exemple, je vous ai dit, même si c'est un circuit, j'ai calculé 336 mm², ça ferait à peu près, on va dire, 160 puces par wafer. Si vous enlevez le rendement, et apparemment le rendement ne serait pas mauvais, on va arriver à 140 puces, 130 puces par wafer. Un lot, ça veut dire un seul lot chez TSMC, c'est 25 wafers. Donc vous multipliez ce chiffre par 25. Ça ferait peut-être 4000 puces. 4000 puces, c'est ce qui va être livré en Europe, c'est-à-dire un seul lot dans toute l'Europe. Je ne peux pas le croire. Il y a des... dans la fab, il y a des milliers de lots en même temps, hein, je vous précise. Alors pas que AMD, bien entendu, mais un seul lot pour toute l'Europe, je ne peux pas le croire. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec AMD, Nvidia. Bon, la PS5 et la Xbox Series X sont atteintes du même malaise, et entre guillemets, on entend parler que même les smartphones maintenant vont être en pénurie. Mais quand même, je dirais qu'un millier ou quelques milliers, ça me paraît extrêmement faible. Donc autant dire que cette carte sera introuvable comme d'habitude. À préciser qu'évidemment, elle sera atteinte du même problème que Nvidia au point de vue des mineurs. C'est les mineurs qui vraiment plombent tout, parce qu'elle va pouvoir produire du 44 mégas hachage par seconde, ce qui est très très bon pour une carte de ce prix. En plus, vous imaginez, alors vous allez me dire les mineurs, pourquoi ils vont arrêter à un moment donné d'acheter aussi bien Nvidia que AMD? Ben non, parce que je vous parle de grandes fermes, je ne vous parle pas de ceux qui minent, qui ont une ou deux cartes ou trois cartes, je vous parle des grandes fermes de minage, ça rapporte beaucoup d'argent, et plus ça rapporte, plus ils peuvent investir, et plus ils investissent, plus ils achètent de cartes, et plus ils achètent de cartes, plus ils produisent du minage. Donc c'est un cercle infernal. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je pense qu'on n'est pas prêt de voir la couleur des cartes graphiques avant peut-être fin 2021, ou peut-être même jamais. Et pour finir cette revue des news, eh oui, des news, je vais parler de Nvidia. Et alors, Nvidia, c'est assez extraordinaire parce que, comme d'habitude, et je l'ai dit plusieurs fois, ils font n'importe quoi. Voilà, je vous le dis en toute honnêteté. Il y a un nouveau pilote qui est arrivé pour la RTX 3060 et apparemment, ça a été confirmé par 3 sites, dont 2 sites allemands. Et en l'occurrence, eh bien, apparemment, le pilote désactiverait tout simplement la protection anti-minage. Alors écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De la part d'une grande industrie comme Nvidia, des professionnels comme Nvidia, ce n'est pas possible. Vous testez votre pilote avant de le mettre sur le marché. Donc apparemment, vous mettez ce nouveau pilote et ça désactive la protection, ce qui fait que les mineurs peuvent acheter la carte, mettre ce nouveau pilote
ne plus mettre la carte à jour après, et voilà, ils ont une nouvelle carte pour miner, et ça mine très très bien paraît-il, c'est très efficace, question minage. Donc, ben voilà, c'est dommage parce que ça prouve deux choses. Ça prouve, un, que la protection anti-minage de Nvidia, ben, elle peut sauter beaucoup plus facilement que ce qu'on croyait, parce qu'on pensait que c'était pilote plus firmware, c'est-à-dire qu'il fallait modifier le BIOS de la carte, etc., etc. Eh bien non, visiblement, un seul pilote suffit à désactiver ben, cette protection, ce qui veut dire que la future RTX 3080 Ti dont on va parler, qui serait, paraît-il, protégée, eh bien c'est déjà fini, ou alors il faut qu'ils changent leur fusil d'épaule. Et ça veut dire aussi que la 3060 que vous vouliez peut-être, eh bien vous ne la trouverez plus parce que les mineurs vont se précipiter dessus. Et on va passer au second sujet Nvidia, et oui, la RTX 3080 Ti, c'est absolument incompréhensible. Je vous explique pourquoi. Cette carte, à quelques détails près, elle est l'équivalent d'une RTX 3090. 3090 qui est à 1500 €, et donc la RTX 3080 Ti, normalement, elle va tourner plutôt, d'après ses specs, à 1000 €. C'est une estimation que je fais, on verra si j'ai raison. Enfin, j'aurai tort de toute façon, puisqu'on ne la trouvera pas à ce prix, mais elle va être annoncée à un prix, on va dire, fondeur, et on verra si c'est ce prix-là. Et pourquoi je dis 1000 € et non pas 720 € comme la RTX 3080? Mais déjà, elle a un peu plus de VRAM, hein, elle a 12 Go, ce qui n'est pas beaucoup plus, entre guillemets, hein, mais elle a un peu plus, ils ont rajouté 2 Go de VRAM. Mais ce qui est assez étonnant par rapport à ce qu'ils voulaient faire au début, c'est qu'au lieu d'augmenter fortement la VRAM, la passer à 16 Go, comme les concurrentes AMD, eh bien non, ils se sont contentés de 2 Go de plus, mais ils ont énormément augmenté les shaders qu'il y a à l'intérieur de la carte, les RT Core et les Tensor Core. Ainsi, on se retrouve avec 10 240 shaders, ce qui est quasiment l'équivalent de la 3090, 80 RT Core, je crois qu'il y en a 82 dans la 3090, et 320 Tensor Core, et il y en a 328, je crois, dans la 3090. Donc, grosso modo, vous avez une 3090, peut-être pour 1000 € si vous arrivez à la trouver. Et donc, une fois de plus, ça brouille le message de Nvidia, c'est-à-dire où se place cette carte. À quoi elle sert? Est-ce qu'elle sert à concurrencer la 3090 ou est-ce qu'elle sert à remplacer la 3080, à la compléter? Alors bien entendu, je ne suis pas dupe, hein, elle sert à concurrencer la RX 6900 XT, en l'occurrence, qui est à peu près, enfin, prix fondeur, toujours pareil, qui était autour de 1000 € justement. Donc pour concurrencer cette carte, qui concurrençait fortement la 3090, qui était bien plus chère, ils ont décidé de faire cette carte-là, peut-être, parce que c'est le énième épisode, on ne sait pas si elle va sortir. Ils n'arrivent pas à produire déjà des RTX 3080, des 3070 non plus d'ailleurs, entre parenthèses. Pourquoi produire cette carte en plus qui va directement aller chez les mineurs, surtout si la protection saute, comme on a vu pour la RTX 3060. Voilà toutes les news pour aujourd'hui. Je vous ferai encore peut-être une vidéo sur Demon's Souls, dimanche, pourquoi pas. Je me régale, c'est super, j'arrive à avancer, j'arrive à augmenter, en augmentant de niveau, on est un peu plus puissant, on meurt moins souvent, voilà, donc c'est assez intéressant. J'ai réussi même à battre un boss du premier coup, l'araignée, vous savez, qui lance des boules de feu, pour ceux qui connaissent Demon's Souls, donc j'ai réussi à la battre du premier coup, j'étais très content de moi, et donc je vous ferai quelques vidéos, pour, voilà, peut-être aussi des vidéos astuces, entre guillemets, j'ai trouvé une ou deux astuces assez marrantes, un peu bug de jeu, entre guillemets, et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.